Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Vénus en exil. Si c'est la première fois que vous voyez une de mes vidéos, Vénus en exil, c'est une chaîne qui est dédiée à l'astrologie, la cartomancie et la spiritualité. Si vous aimez ce genre de contenu, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Je vous invite aussi à me suivre sur Instagram où je publie plus de contenu sur l'astrologie et aussi les oracles du jour. Et nous allons commencer les vidéos d'aujourd'hui. Nous allons voir vos taroscopes pour le mois de juin. Je vous rappelle que vous pouvez regarder votre taroscope pour votre signe solaire, votre signe lunaire ou votre ascendant. Et nous allons commencer par le tirage pour les personnes du signe du Bélier, que vous soyez Bélier de signe solaire, signe lunaire ou ascendant. Je vais tirer d'abord une première carte qu'on va laisser pour la fin de votre lecture, qui nous donnera un message de l'oracle par la fin de la lecture. Et on va commencer avec votre taroscope, mes très chers béliers. Je vous rappelle comment je fais mes lectures. Dans un premier temps, nous regardons les énergies qui sont en lumière. Ce sont les énergies qu'on peut voir, qu'on peut saisir, qu'on peut éviter aussi si elles ne nous plaisent pas. Et nous verrons ensuite les énergies qui sont dans l'ombre. Ça, ce sont les énergies qu'on ne voit pas. Ça peut être des atouts qu'on ne voit pas, des blocages qu'on ne voit pas. Ou parfois, ça peut être des situations qui sont en train de germer et qu'on verra à la lumière dans les prochains mois. On va voir, on va commencer par une première coupe pour les béliers. Ok, les béliers. Ok, beaucoup de Saturne ce mois de juin. Ici, avec les retards et l'infortune, c'est comme des blocages. Ça me parle de blocage, peut-être une situation qui dure depuis un moment et que vous ne voyez pas l'issue. Et là, avec la coupe, ça a l'air de retarder encore un moment. Il n'y a pas encore ici je vois pas encore l'issue. On va voir avec le tirage que vous avez en lumière, mais en tout cas dans la coupe, c'est une situation qui est bloquée et vous voyez pas comment vous pouvez sortir de cette situation. Et ici avec les Saturnes, vous vous exigez beaucoup aussi. J'ai l'impression que c'est que vous exigez beaucoup pour sortir de cette situation. Il y a peut-être une solution, mais elle est pas, comment dire, vous n'êtes pas satisfait avec cette solution, vous voulez plus, vous attendez plus. Donc ça prend plus de temps parce que vous êtes plus exigeant. C'est ça, j'ai l'impression que c'est ça, vous êtes plus exigeant et donc vous n'arrivez pas à sortir de ce blocage parce que vous voulez plus. Par exemple, c'est juste un exemple, hein. Vous êtes à la recherche d'un emploi et ici ça veut pas, et vous trouvez pas. Ici ça veut pas dire que vous recevez pas d'offre ou qu'il n'y a pas d'offre pour vous. Mais vous voulez quelque chose de mieux, donc pour l'instant vous êtes encore à la recherche parce qu'il n'y a pas encore ce que vous voulez exactement, parce que vous êtes très très exigeant par rapport à ce que vous voulez. C'est pas mauvais ça d'être exigeant, c'est au contraire. Mais là, j'ai l'impression que la situation, elle prend plus de temps qu'elle pourrait prendre si vous étiez un petit peu plus laxiste quant aux conditions que vous mettez pour vous sortir de cette situation. Donc, on va voir maintenant ce que vous avez en lumière. Okay. Et ce que vous avez dans l'ombre. Ok, mes très chers béliers. Donc là, on a quand même pas mal de Mars. Saturne, ça c'est votre énergie, mais là elle est plus dans le conflit que dans l'avancée ou l'impétuosité que peut donner Mars. Ici c'est plus le conflit. Ici en lumière, vous avez la méchanceté, l'héritage et le procès. Donc j'ai l'impression que la coupe, ça nous parle d'une situation qui dure depuis un moment, ici surtout avec la carte de l'héritage, ça nous rappelle que c'est quelque chose qui dure depuis longtemps, ou c'est quelque chose qui a un rapport avec votre passé. Ça peut être pour certaines personnes comme une situation de divorce, mais qui ne se règle pas. C'est une situation de divorce qui ne se règle pas parce que les parties, elles ne veulent pas arranger les choses. Ce que je vous disais dans la coupe, c'est que il y a beaucoup d'exigences pour pouvoir avancer. Donc ici, ça peut être un divorce, une séparation, ça peut être affectif ou même, par exemple, une séparation au niveau du travail, vous voulez quitter un travail. En tout cas, c'est une situation où vous vivez beaucoup de conflits et vous êtes comme attaché au conflit et vous ne voyez que ça. Vous ne voyez que ça. C'est comme si l'autre partie dans la situation, elle vous provoque, mais vous aussi, vous êtes là prêt à vous battre.
Donc, et vous n'avez pas besoin de beaucoup de provocation pour vous battre. Et cette situation, elle dure depuis un moment. J'ai l'impression qu'elle dure depuis un moment. Ou pour certaines personnes, c'est peut-être une situation passée qui refait surface. Donc, pour certaines personnes, ça peut être, par exemple, ici, quand je parle du divorce et des difficultés à laisser les choses derrière soi, ça peut être aussi une personne avec qui vous avez divorcé il y a longtemps et qui revient dans votre vie pour créer des conflits. Pour créer des conflits et vous empêcher d'avancer. Ça, c'est juste un exemple. Hein. Mais l'idée, c'est ça. C'est que vous avez une personne face à vous qui a cette tendance à toujours vouloir se battre avec vous. En fait, vous êtes son ennemi favori. Et c'est votre ennemi favori. C'est un peu ça. Mais là, il y a quand même des intentions de nuire. Cette personne, elle a des intentions de nuire et vous le voyez. Vous le voyez, mais même en le voyant, vous continuez. Ici, il faudrait essayer de s'éloigner un petit peu de ça parce que ça n'avance pas. Et votre situation va continuer à être bloquée si vous continuez dans le conflit. Donc, je vous donnais l'exemple du divorce, mais ça peut être une situation que vous pouvez appliquer aussi au niveau professionnel, peut-être un conflit dans le travail, peut-être un conflit avec un collègue, et ça ne va pas avancer, ça bloque peut-être certains de vos projets, peut-être que vos projets dépendent d'autres personnes, et parce que vous êtes en conflit avec ces autres personnes, ces projets n'avancent pas, et ces projets ne vont pas avancer parce que le conflit va rester. Si vous restez dans le conflit va rester. Vous devez vous éloigner du conflit et essayer de trouver des solutions alternatives qui ne vont pas être à la hauteur de vos exigences. C'est ça, j'ai l'impression, c'est qu'il y a peut-être une solution pour se sortir de ce conflit, mais ça ne va pas être à la hauteur de ce que vous voulez. Et là, c'est définitivement, c'est une personne qui fait ce blocage. Enfin, c'est une personne et vous, parce c'est le conflit entre les deux. Hein. Pour avoir un conflit, on a besoin de deux personnes. Vous pouvez pas être en conflit seul. C'est qu'il y a quelqu'un en face, et cette personne, c'est parce qu'elle vous avoue en face qu'elle reste sur ses positions. Mais là, j'ai l'impression que ça prend une tournure où vous risquez d'avoir des conséquences. Des conséquences pires que ce que vous pensez. Parce que cette personne, elle a vraiment l'intention de vous faire du mal. En fait, elle le fait pour vous faire du mal. Donc, si c'est une situation au niveau du travail, vous avez un conflit avec, je sais pas, un client, ou un collègue, une collègue, quelqu'un avec qui vous devez travailler, avec qui vous devez collaborer, et ça ne passe pas, le courant ne passe pas entre vous. Ici, j'ai l'impression que aussi cette personne, elle a quelque chose vraiment de personnel contre vous. C'est pas juste un conflit par rapport, je sais pas, à des conditions d'un contrat ou quelque chose comme ça. C'est pas juste ça. Il y a quelque chose de personnel. Et c'est pour ça que ça ne se règle pas. Et vous pourriez faire un pas en arrière et changer un peu les conditions ou trouver une solution qui n'est pas à 100% ce que vous voulez, et ça pourrait débloquer. Mais j'ai l'impression que vous êtes vraiment campé sur vos positions et que vous ne voulez pas bouger. Vous êtes là, j'ai raison, ça doit se faire de cette manière, et je ne comprends pas pourquoi moi je dois faire des concessions. C'est un peu ça le sentiment que j'ai. On va maintenant dans l'ombre, et c'est pas beaucoup mieux dans l'ombre. On a l'accident, le cloître et l'étoile de l'homme. Ici, j'ai l'impression que c'est un peu ce qui vous motive dans tout ça, ce qui fait que vous ne voulez pas lâcher prise. Parce que vous avez été blessé. Vous avez été blessé et vous sentez que il n'y a pas d'autre issue. Ça doit se faire comme vous avez décidé que ça se fera, ou ça ne se fera pas. C'est un peu ça. Vous êtes vraiment ici, vraiment, vraiment têtu par rapport à comment la situation doit s'arranger. Ça doit se faire de cette manière. Et vous êtes vraiment décidé. Mais tout ça, c'est parce que vous sentez qu'il n'y a pas d'autre issue. Vous ne voyez pas les autres issues, en fait, c'est ça. C'est que vous ne voyez pas les autres possibilités. Vous dites, c'est juste cette manière et aucune autre. Ici, avec le cloître, les cartes vous conseillent de ne pas rester isolé. Parce qu'ici, vous êtes isolé. Au fond de vous, vous êtes isolé. Même si vous pensez qu'il y a des personnes qui vous soutiennent ou que vous pouvez en parler avec des personnes, il y a quelque chose que vous ne partagez pas. Il y a quelque chose que vous gardez. Et ce que vous gardez, c'est peut-être cette blessure. C'est quelque chose qui a peut-être pas forcément rapport exactement avec cette situation. C'est peut-être quelque chose qui s'est passé avant ou qui vient d'une autre situation. Et
et c'est ce qui fait que vous vous renfermez et vous gardez ça pour vous. Ici, avec l'étoile de l'homme, vous avez la capacité en vous de régler ça. Vous avez cette capacité d'aller de l'avant. Ici, l'étoile de l'homme, elle me parle d'aller de l'avant, d'être décisif, de savoir ce qu'on veut et d'aller vers ce qu'on veut. Vous avez cette capacité en vous. Mais vous allez devoir surmonter beaucoup de choses pour pouvoir le faire. C'est un travail sur vous qu'il faut faire pour pouvoir surmonter ça. Ici, quand je vous disais que ça peut être une situation qui n'a pas un rapport avec la situation que je vous décrive au départ, ça peut être par exemple, si cette situation dont je vous parlais du conflit qui ne se règle pas et où vous voulez pas faire de concessions, c'est peut-être au niveau du travail et ce qui vous a blessé, c'est peut-être au niveau personnel. Donc peut-être que vous avez une blessure au niveau personnel qui a des conséquences sur comment vous agissez au niveau de ce conflit, parce que vous avez déjà vécu ça, mais dans un autre contexte. Et donc, vous faites un petit peu comme une transposition de ce qui s'est passé dans le contexte personnel, dans le contexte professionnel. Ça peut être ça, là, comme la raison cachée. La raison cachée, le pourquoi de ça. Le pourquoi vous vous trouvez dans cette situation et ce blocage qui vous frustre. Je sens beaucoup de frustration. On va continuer, avec Mademoiselle Lenormand. Donc, c'est une montagne que vous devez franchir ici. J'ai l'impression que c'est ça, c'est que c'est ça, c'est des difficultés qui se présentent à vous et vous avez l'impression d'être en face de cette montagne et vous la voyez énorme et vous savez pas comment vous allez la surmonter. Mais ici avec l'étoile de l'homme, vous avez en vous l'énergie pour le faire. Vous avez en vous l'énergie pour le faire. Même si tout semble contre vous, vous avez l'énergie pour le faire. Okay. Hop. Les cartes veulent vous parler. Il y a plusieurs qui sont retournées. Ici, ça me dit que pour certaines personnes, ça peut avoir un rapport avec votre famille, votre foyer, ce que vous vivez, enfin l'endroit où vous vivez. Ça peut être aussi si c'est par rapport à quelque chose de professionnel dans votre entreprise, si c'est une entreprise qui est plus familiale, ça peut être aussi ça. Okay. Et Mademoiselle Normand a de bonnes nouvelles pour vous, parce que vous allez avoir des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles, peut-être de nouvelles perspectives qui s'ouvrent pour vous, grâce à une rencontre que vous allez faire, une rencontre dans un événement public, ça peut être une soirée, ça peut être un concert, ça peut être une réunion avec des amis, quelque chose qui se passe en plein air, une réunion de networking où vous êtes là pour connaître des personnes. C'est lors ça peut être une célébration aussi. Vous allez avoir des nouvelles. Vous allez faire une rencontre qui va un peu vous ouvrir le chemin, vous donner comme de l'inspiration. En tout cas, vous orientez dans une direction différente. Vous donnez des options. J'ai l'impression que ça. Vous donnez des options. On va voir maintenant le message de l'oracle. C'est la symphonie qui n'est pas terminée. Et ici, il y a quelque chose que vous devez régler. L'oracle est très clair par rapport à ça. Il y a quelque chose que vous devez régler. Les choses vont continuer à être comme elles sont. Les situations vont continuer à se répéter si vous ne fermez pas un cycle. Il y a quelque chose que vous devez fermer. Il y a quelque chose que vous devez expérimenter. Comme une fin que peut-être au niveau personnel vous ne l'avez pas eu et là vous devez l'avoir au niveau professionnel. C'est juste pour illustrer, c'est un exemple. Mais vous devez mettre fin à une situation. Vous devez mettre fin à une situation et d'une manière paisible. Et d'une manière paisible, parce que sinon, ça va continuer à trotter dans votre tête. Ça va continuer à trotter dans votre tête. Vous n'allez pas pouvoir passer à autre chose si vous ne mettez pas un point final à une histoire. Elle ne va pas vous lâcher. C'est ça, c'est un peu ça. Ça ne va pas vous lâcher. Et peut-être que cette rencontre, cette nouvelle option, c'est comme un peu la lumière sur votre chemin. Ça va peut-être vous donner le courage ou l'inspiration pour pouvoir terminer ce que vous avez terminé et pouvoir commencer quelque chose de nouveau. Donc voilà, ça c'était votre lecture pour le mois de juin. Si vous avez aimé votre lecture, laissez-moi un like, un commentaire et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine lecture.